Les principaux événements qui ont marqué et jalonné l'histoire de notre communauté chrétienne depuis 50 ans ont été évoqués avec beaucoup de justesse et d'à-propos d'ailleurs par M. le curé Beaugrand dans les feuillets paroissiaux au cours des dernières semaines. Tout cela sera complémenté, si on veut bien me permettre ce néologisme, dans un cahier spécial du courrier de Saint-Hyacinthe qui paraîtra dans le cadre de la Semaine du patrimoine en juin prochain. L'essentiel aujourd'hui était de célébrer en action de grâce pour ce que notre paroisse a reçu en bienfaits et en dons de toutes sortes, par une Eucharistie concélébrée qu'a bien voulu présider son Excellence Monseigneur Langevin, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. L'autre chose importante était de partager en toute fraternité ce repas communautaire si habilement organisé par M. Guy Descoteaux et son équipe. Quant à moi, qu'on a présenté comme membre de la Société d'histoire régionale de Saint-Hyacinthe, il m'incombe de raconter brièvement l'histoire de notre paroisse. Mon discours n'aura pas nécessairement le même ton que ceux qui ont été prononcés cet après-midi avec tellement d'éloquence. Ne pouvant disposer que d'un temps assez court en raison d'un programme très chargé, je me vois contraint d'en retenir qu'un volet plutôt limité, quoique très important. Lorsqu'en 1937, il fut décidé de mettre en marche tout le processus pour la création d'une nouvelle paroisse et pour la construction d'une église à la Providence, il était bien évident que la chose était envisagée et qu'on en parlait déjà depuis quelques années. Tout ce qui pouvait justifier l'implantation d'une nouvelle paroisse était en place. Forte croissance de la population dans la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, à un point tel qu'une messe dominicale additionnelle est due être ajoutée, au détriment de la qualité de l'homélie, craignait Monseigneur Dessel, dans une lettre qu'il adressait au curé de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire en date du 14 avril. Votre Église est devenue insuffisante pour les besoins de la population. Et le fait d'avoir une Église et des prêtres résidant dans le village de la Providence résulteront plus d'avantages spirituels et plus de facilité pour surveiller la moralité des familles et des jeunes gens. Continuez, Monseigneur. Bon, je ne sais pas ce qu'on dira de nous dans 50 ans, mais il y avait déjà dans le territoire de la future paroisse une population de 2 milliards. Et de plus, il était raisonnable de prévoir un développement domiciliaire dans ce secteur. Sans devoir remonter au déluge pour faire l'histoire de notre paroisse, l'accident écologique désastreux qui frappa Saint-Hyacinthe dans la nuit du 18 au 19 mars 1936, où un embâcle fit gonfler le niveau de la rivière de plus de 6 pieds en l'espace de 3 heures, contribua jusqu'à un certain point à conditionner la population en faveur d'une nouvelle paroisse, ne serait-ce que par les inconvénients très réels et très sérieux qu'eurent à vivre les gens de la Providence pendant un certain temps. Les résidents de la Providence, desservis du point de vue religieux par les pères dominicains depuis l'arrivée de ces derniers en 1882, soit depuis près de 60 ans, avaient développé un attachement bien naturel pour ces derniers. Des liens très forts d'estime, de respect réciproque, ainsi que d'appartenance s'étaient établis en une aussi longue période. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de se surprendre? Le démembrement de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire n'était pas nécessairement une chose bien vue de tout le monde.
des réticences, voire une opposition à peine larvée, se manifestèrent, au point que Monseigneur Dessel crut devoir intervenir. Dans une lettre datée du 14 février 1937 et une autre qui l'a suivie de près du 21 du même mois, il demande au curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de faire part aux paroissiens de la décision de fonder la nouvelle paroisse. Ces hésitations, ces pétitions qui circulaient, la résistance d'une minorité de paroissiens et jusqu'à l'emplacement précis de la nouvelle église que d'aucuns voyaient sur le terrain des Sœurs de la Charité à la Métairie, laissèrent des séquelles assez profondes et douloureuses même chez certains. Je me souviens, lorsque je suis arrivé à la Providence en 1941, que l'on traversait encore assez nombreux à Notre-Dame du Rosaire, certes pas en signe de protestation, mais bien plutôt à cause de l'attachement qu'on avait conservé envers les pères dominicains. La nomination de M. l'abbé Eucher Martel comme curé fondateur fut manifestement une décision éclairée par l'Esprit Saint. Il était en tout point l'homme pour relever le défi de taille qu'il devait affronter. Il serait injuste, ou pour le moins inconvenant, de souligner ce 50e anniversaire sans payer un tribut d'hommage bien spécial à Monseigneur Martel, qui fut le principal artisan de notre communauté religieuse et le tout premier pionnier de notre paroisse. Cet homme énergique, au physique imposant, à l'allure austère, peut porter à complimenter, mais sachant toujours stimuler et reconnaître le mérite et à le dire, gagnait énormément à se faire connaître. En plus d'être un homme religieux dans toute l'acception du mot, il était un patriote dévoué à sa petite et grande patrie, promu à l'avancement de notre ethnie, aussi bien au plan social qu'économique. Matériellement, il se contentait de peu, de très peu même. Il usait son linge, comme nous le disons chez nous. En entrant chez lui au presbytère, j'étais toujours saisi par l'austérité presque monacale du lieu. Et pourtant, la qualité de l'accueil était toujours spontanée et chaleureux. On s'y sentait à l'aise. Attentif non seulement aux besoins spirituels de ses ouailles, il savait aussi ce qui pouvait leur manquer matériellement et tentait d'y remédier. Il fut un administrateur de grande classe et il a réussi à obtenir la collaboration de tous et chacun sans exception. Aussi, n'est-il pas surprenant que la dette contractée pour la construction de l'Église fut éteinte en 25 ans. Je n'ai pas la prétention de dire que ce cas est unique, mais il est tout de même assez exceptionnel, je pense. Nous venons de fêter le 40e anniversaire de la Caisse populaire de la Providence, il y a quelques jours à peine. Monseigneur Martel en fut le fondateur. Tous nos mouvements paroissiaux profitèrent de sa sollicitude. Me serait-il permis de le dire? J'ai vénéré cet homme, à qui je suis redevable de beaucoup de choses, et il se peut fort bien qu'en le disant, je me fasse le porte-parole de plusieurs, sinon de tous ceux dans cette salle qui ont eu le privilège de le connaître vraiment. Cet homme, entraînant par son prestige et son autorité morale, resta 30 ans parmi nous, soit presque 2 générations. Le temps d'enraciner la foi et une belle unité d'esprit, comme le disait si bien le supérieur actuel du séminaire, Monseigneur Gérard Dupuis, dans l'éloge qu'il fait de lui lors de son décès en 1979. Je crois qu'il s'imposait de rendre un début d'hommage bien spécial à Monseigneur Martel.
Comme je le disais, il y a un moment pour Monseigneur Martel, il serait tout aussi injuste et inconvenant de se taire en pareille circonstance sur le ministère exercé pendant 17 ans par l'abbé Normand Guillette, arrivé au tout début de la paroisse et qui laissa chez nous un souvenir encore bien vivant. Fut-il homme plus dévoué, plus simple, plus attachant? Ce prêtre dont la simplicité et l'humilité nous le rendaient tellement sympathique. Il fut du tout début de l'organisation de l'œuvre des terrains de jeu. Plusieurs, au cours des derniers jours, me rappelèrent l'excellent souvenir qu'ils gardent de lui. Il y aura certainement dans cette salle quelqu'un pour lui dire cet hommage public que nous lui rendons ce soir. C'est avec énormément de tristesse que nous devions déplorer son absence pour des raisons de santé. Vint se joindre à Monseigneur Martel et à l'abbé Guillette en 1947, M. l'abbé Jean-Paul Despart, qu'il faut associer de plein droit aux deux premiers dans l'organisation et le développement de notre communauté paroissiale. On se rappellera le travail efficace et inlassable qu'il fit surtout auprès des mouvements d'action catholique et associations diverses de la paroisse. La qualité et le soin qu'il apportait à la préparation de ses homélies, qu'il rendait d'ailleurs avec autant d'intensité et de conviction que d'éloquence. M. Despart resta 14 ans chez nous, où il exerça une action bienfaisante et fructueuse. Nous lui disons toute notre reconnaissance. Le réalisons-nous assez bien? Ces trois premiers pasteurs totalisent à eux seuls 61 années de ministère paroissial chez nous. Il fallait le dire, je pense. À ces trois prêtres du début, j'ajouterai le nom de M. le curé Alphonse Girard, qui succéda à Monseigneur Martel en 1968. Je me souviens des paroles prononcées par ce dernier lorsqu'il nous annonça son départ de la paroisse et de l'émotion qui étreignait sa voix à cette occasion. Je pars, disait-il, avec la conviction et la satisfaction du devoir accompli, et je vous quitte avec regret. Mais je vous laisse entre les mains d'un homme qui a une bonne tête et un bon cœur. Le séjour de 7 ans de M. Gérard parmi nous a confirmé en tout point les propos de Monseigneur Martel. M. Girard est arrivé dans la paroisse à l'heure des changements liturgiques consécutifs à Vatican II. À elle seule, son arrivée s'inscrivait comme un changement majeur dans l'histoire de la paroisse, puisqu'il remplaçait le curé fondateur. Plusieurs mouvements ont été mis sur pied sous son administration. Le conseil de la pastorale et des équipes de liturgie, pour ne nommer que ces deux-là. Sous M. le curé Girard, les laïcs prirent effectivement leur place. À lui aussi, toute notre reconnaissance et notre meilleur souvenir. À tous ces souvenirs rappelés, à toutes ces réminiscences, il y a lieu d'ajouter à nos témoignages de reconnaissance le nom de M. l'abbé François Ménard, curé de 1975 à 1982, et celui de M. René Beaugrand, notre pasteur depuis 1982. En ce qui a trait à M. Beaugrand, cependant, il n'appartient pas encore tout à fait à l'histoire. Il faut tout de même éviter de le vieillir trop vite, puisqu'il continue présentement, et cela très activement, à faire cette histoire et à enrichir par son action la vie religieuse de notre communauté, de même que notre patrimoine paroissial. Vous comprendrez qu'il m'est tout à fait impossible, en un aussi court laps de temps, de nommer tous ceux et celles qui mériteraient amplement recevoir notre témoignage de gratitude.
Il n'y a personne que nous oublions, absolument personne. Je ressens un très vif regret de ne pouvoir les nommer tous comme il se devrait. À tous ceux qui se succédèrent comme pasteurs chez nous, à tous ces paroissiens et paroissiennes, à un titre ou l'autre, qui ont œuvré pendant ces 50 ans à l'intérieur de nos mouvements paroissiaux et qui l'ont fait et qui continuent à le faire avec autant de dévouement et en toute gratuité. Merci bien sincère à eux tous. 50 années d'une vie paroissiale intense se sont écoulées depuis l'ouverture au culte de l'Église du Précieux Sang le 25 décembre 1938. Le jalon posé, le regard se détourne du passé pour se diriger vers l'avenir, comme le disait avec tellement d'à propos Jean Arsenault dans notre bulletin mensuel Le Pont, à l'occasion du 25e anniversaire. Que nous réserve l'avenir? Hommage au précieux sang. Merci. Avant d'inviter M. Guy Descoteaux pour le mot de la fin, je tiens à souligner l'anniversaire de naissance d'un des marguilliers, M. Gagnon. Alors j'inviterai maintenant M. Guy Descoteaux à nous dire le mot de la fin. Monseigneur André Martel, Monsieur le curé René Beaugrand, religieux, religieuses, invités d'honneur, Mesdames, Messieurs, je me joins à notre dévoué, très dévoué curé René, qui a su remercier brillamment tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cette belle fête d'aujourd'hui. Je voudrais quand même souligner le travail de recherche intense apporté par M. Raoul Bergeron pour l'historique de notre paroisse. Quel bon souvenir pour plusieurs d'entre nous. Merci, M. Bergeron. En terminant, un immense merci à vous tous, ici présents, pour la réussite de ce 50e. S'il vous plaît, je vous demande à vous tous une bonne main d'applaudissements pour celui qui fête aujourd'hui le 50e de sa paroisse, ainsi que son 35e anniversaire de prêtrise, et j'ai nommé René Beaugrand. Merci. Mes chers amis, il y a beaucoup de choses que vous connaissez de moi et j'en suis très heureux parce que je vois tellement l'affection et l'amour comme étant un dialogue qui permet de se livrer avec le moins de défense possible, tellement on fait confiance à ceux que l'on aime. Vous dire, et je contredis sur ce point un de mes grands amis, l'abbé Marcel Paquette, qui m'a dit vraiment, René,
c'était pas mal bon ton affaire à l'Église, on aurait cru que tu ne le savais pas. Eh bien, sachez que c'était vraiment pas prévu dans le programme parce que selon justement la consigne de notre coordonnateur et de notre président-directeur général, coordonnateur M. Bertillon, président-directeur général M. Descoteaux, on devait suivre le match, c'est-à-dire ne pas déroger sans référer aux instances supérieures qu'il représentait. Et je trouvais ça tout à fait normal pour faire d'une fête un véritable succès. Eh bien, sachez que, oui, vous m'avez surpris, vous m'avez fait énormément plaisir par votre tendresse, parce que j'adore la tendresse. Et c'est ce que je veux vous livrer ce soir comme message. Je vous dis, mes amis, à certains moments, je parais un gars dur. Et là-dessus, j'ai quelques références historiques qui me couvrent un peu, parce qu'on connaissait un peu des allures extérieures du curé fondateur comme étant quelqu'un qui, sous des journées, pouvait apparaître un homme dur, mais on savait que c'était un tendre. Eh bien, sachez que moi aussi, c'est très facile de me faire pleurer. Et j'ose pas aller jusque-là, mais je tiens à vous dire que je vous aime beaucoup. Et je tiens à vous le dire, pas nécessairement parce que vous me l'avez dit, mais le fait que vous me le disiez, ça me rend encore le dialogue plus facile pour vous l'exprimer. Et sachez une chose, je vous aime tellement qu'aujourd'hui, quand les Brillons chantaient à l'Ave Maria et que j'étais tellement fier déjà de cette fête qui commençait et qui s'élançait vers le ciel comme une immense cathédrale bien réussie, hein, une structure parfaite, avec ses chants merveilleux, cette chorale dont on était fier, mais surtout une chorale qui, en plus d'avoir toutes les harmoniques musicales nécessaires, était un symbole vivant de ce qu'est une communauté chrétienne qui sait s'harmoniser et qui s'est lancée vers le ciel. Une musique qui attendrit le ciel. Bien, sachez que moi, j'étais très attendri et que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me disais, Seigneur, nous t'aimons tellement, Marie, nous t'aimons tellement, que nous savons que cette vie, qui est un dimanche de Pâques, à chaque fois que nous fêtons, eh bien, ça va continuer toujours. La fête d'aujourd'hui peut-être s'achève. C'est le sommet d'un 50e, mais sachez que non, c'est un lancement. Elle ne fait que commencer et elle aura son apogée dans l'éternité. Amen.